Si je me suis bien préparée physiquement et mentalement à la lecture, je peux commencer à lire mon texte de philosophie. Mais les textes de philo sont souvent un peu plus complexes que des romans ou des tweets. Quoique... Pour s'assurer de bien comprendre notre texte, il faut faire une lecture d'analyse. Pour ça, plusieurs choses à faire. Première chose que je remarque en bas du texte, je vois une question. Avant de commencer à lire mon texte, je vais voir la question. Pourquoi l'auteur défend-il que les cégeps sont importants? En lisant ma question, je sais déjà ce que je dois rechercher dans le texte. Et bonus ici, elle me donne un indice sur le sens du texte, parce que la question n'est pas « est-ce que l'auteur défend les cégeps ?», mais « pourquoi l'auteur défend les cégeps ?» Ensuite, pendant ma lecture, j'annote mon texte. Ça me permet de rester actif et concentré sur celui-ci. En fonction des questions que j'ai reçues ou du contexte de ma lecture, je vais vouloir annoter des choses différentes. Ici, je recherche les raisons qui expliquent pourquoi le cégep est important. Donc, je recherche des arguments. Voyons voir ce que je souligne dans mon texte. Pourquoi faut-il en 2004 sauvegarder les cégeps? Bon, ça tombe bien, c'est la même question que la nôtre. Je dirais qu'il y a plusieurs bonnes raisons de le faire. Ici, je peux souligner le mot « plusieurs ». Ceci nous indique que notre réponse sera en plusieurs points et non pas en un seul. Zut. De prime abord, il faut se rappeler que la fonction d'orientation et de réorientation de la clientèle scolaire de cet âge et à cette étape du parcours scolaire demeure très importante. Je dirais même plus importante que jamais. On pourrait penser que les marqueurs de relation ne sont pas très importants dans un texte. Après tout, ce ne sont que des petits mots que l'on met comme ça. Eh bien non, que du contraire. Ils nous annoncent la structure du texte. Ici, par exemple, le « de prime abord » nous annonce une première idée. On sait donc que la première raison, un premier argument, va suivre. Et bingo, c'est ça qui se passe. On peut donc annoter dans la marge que c'est notre premier argument, par exemple en écrivant A1 ou ARG1. La suite commence par « en effet ». Ce marqueur de relation nous annonce que l'on continue dans la même idée. Ce qui suit est une explication de ce qui a été vu précédemment. Le monde de l'emploi est très complexe, il est mouvant et diversifié. Les jeunes de 17-18 ans, souvent en raison d'un encadrement d'orientation insuffisant pendant leur secondaire, ont beaucoup d'hésitations et d'incertitudes quant à leur orientation professionnelle. Le cégep leur permet d'explorer et leur fournit des précisions quant à leur choix de carrière. Votre paragraphe fini, vous pouvez essayer de résumer l'idée qui a été présentée. Le deuxième paragraphe commence avec « plus encore ». Sans même lire la suite, vous savez déjà ce qui s'en vient, c'est une nouvelle idée qui s'ajoute à la première. Quand je vous dis que les marqueurs de relation sont magiques, les jeunes d'aujourd'hui vivent aussi des périodes où ils se remettent en question. La latitude du cégep leur permet de faire un bilan personnel, d'explorer de nouvelles avenues afin de se forger une identité sans qu'ils soient trop pénalisés dans leur cheminement scolaire. Ainsi, l'ordre collégial joue un rôle décisif dans la réduction du taux de décrochage dans notre société et ne l'oublions pas, il facilite aussi le raccrochage. Il permet ainsi un passage plus souple et plus adapté du secondaire à l'université pour ceux qui y vont. Le ainsi, comme le donc ou le par conséquent, a toujours la même construction. Je donne une explication et ainsi ou donc j'arrive à une telle conclusion. Ici, on le voit bien, les cégeps offrent de la latitude, donc il y a moins de décrochage. Enfin, ok, ça annonce la dernière idée. Ouf! Le cégep contribue à l'enrichissement de la culture québécoise. Je dirais même qu'il est un élément clé dans un processus d'une culture autocritique dans la société québécoise. Autocritique? Pas sûr de savoir ce que c'est. Je peux regarder au dictionnaire sa définition et l'annoter ensuite sur le côté pour m'en souvenir dans une lecture ultérieure. De par son caractère unique, la société québécoise a besoin, plus que les autres, d'entretenir sa culture et de la nourrir et de la modifier. Le cégep est l'une des institutions importantes qui contribuent à la réflexivité de la société. Très bien, on a ici notre dernier argument. Enfin, on en arrive à la dernière phrase. S'il fallait que le cégep disparaisse, je crois que cette perte serait un énorme appauvrissement de la culture québécoise et de la vie sociale du Québec. Puisse ce jour ne jamais arriver. On voit ici la thèse du texte, bien qu'elle ne soit pas écrite de façon évidente. La thèse est « Il faut sauvegarder les cégeps ». On avait déjà des indices sur la thèse avec le titre et le début du texte. Une fois qu'on regarde notre annotation de loin, tout devient plus clair. On voit nos 3 arguments et notre thèse. On aurait pu avoir d'autres annotations. Par exemple, s'il y avait eu des définitions ou des objections, on aurait pu avoir des idées peu claires sur lesquelles on aurait voulu revenir ou des faits que l'on aurait voulu souligner.
Il existe plein de bonnes annotations, mais souvenez-vous de ces 3 conseils. 1. Déterminez quel est votre objectif de lecture et ce que vous recherchez. 2. Mettez en évidence les marqueurs de relation car ils dégagent la structure du texte. 3. Résumez dans les marges les idées qui sont importantes pour vous. Et avec cette méthode, aucun texte de philo ne nous résistera.